Bon alors, je vais vous conter ma petite vie ces derniers jours. Là, c'était terrible. Pour remettre dans le contexte, en fait, j'ai déménagé il y a pas longtemps et je peux toujours pas avoir internet parce que bref, les démarches que mon proprio a fait récemment mettent vraiment beaucoup de temps et j'aurai des news dans un mois, enfin genre 20 jours, 25 jours, donc c'est dans longtemps, voire même un peu plus. Donc en attendant, j'étais sur ma 4G, donc j'ai fait dans la semaine dernière, la semaine dernière, des streams en 4G. Et vous avez bien vu que durant ces lives, malheureusement, c'était un peu catastrophique. Ça faisait que de se déconnecter. En fait, j'avais des coupures parce que la 4G c'est quelque chose qui est hyper instable et j'avais beaucoup de coupures en fait durant les lives, donc beaucoup d'écrans de bugs, beaucoup de bugs tout court, un peu chiant, un peu démoralisant, un peu. Ça me donnait clairement, honnêtement, pas envie de streamer en fait parce que j'étais là en mode ouais, mais là la qualité du live déjà elle est moins bien, le débit est moins bien forcément. Là actuellement j'ai pu remettre comme c'était en normalité. Vous avez la meilleure qualité possible normalement du live, donc je suis contente. Mais c'était, je produisais pas des streams que j'aimais bien produire quoi. C'était pas de la qualité, c'était voilà. Donc j'étais sur ma 4G et tout. Il y a quelques jours où ça allait, mais vous savez la 4G dans les périodes de genre du matin et les périodes midi et après 17h, c'est un peu catastrophique puisque en fait toutes les personnes qui utilisent la 4G autour de toi utilisent le débit que t'es censé avoir, donc en fait le débit est divisé. Genre, je sais pas comment ça marche exactement, mais en fait plus il y a de gens, moins t'as de débit et moins tu captes bien internet. C'est ce qui s'est passé. SFR m'ont donné en fait une box 4G en attendant que j'emménage et normalement depuis le 6 je suis censée avoir la fibre. On est le 21, c'est écrit juste là, on est le 21. Donc ça fait depuis le 6 que je suis censée avoir la fibre, mais je ne peux pas puisque comme je vous disais, en fait mon proprio n'a pas fait toutes les démarches parce qu'il savait pas qu'il fallait les faire. Et donc on a dû les faire mais un peu en retard et ce qui fait que la démarche prend plus d'un mois, plus d'un mois à être mise en route. Ce qui fait que donc je n'ai pas de fibre à mon nom, je n'ai rien, mis à part la petite box 4G de merde qui me faisait streamer en débit un peu de merde et en qualité un peu horrible. Et durant les périodes où il y avait plein de gens, je tombais, écoutez-moi bien, à 0,22 de débit. Pour un stream, il faut au minimum 5-6 de débit et ça encore ça peut bugger. 5-6. J'étais à 0,22. Ce qui veut dire que ignoble, horrible, genre horrible. Je n'arrivais pas à charger une page internet. Ça fait tous les derniers jours là, j'ai passé mes journées à essayer de charger mes pages internet. Horrible. Quand tu bosses, ça m'a démoralisé au possible. J'étais là, putain. Bref, j'avais vraiment envie de rien faire, envie de rien en fait. J'avais pas envie de stream, j'avais pas envie de bosser. J'avais envie de rien faire parce que en fait, tout ce que je faisais mettait du temps où ça buguait quoi. Donc vraiment relou. J'avais rappelé SFR, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi, donc j'étais un peu dans la merde. Donc j'étais un peu en mode démoralisée x2, x3, x4, donc un peu le mood de merde quoi. Et j'ai eu un petit dégât des os. C'est pas vraiment un dégât des os, mais j'ai eu un petit dégât des os entre guillemets dans ma salle de bain. Je montrerai les photos si je crois que je vous en avais déjà parlé, je sais plus. J'ai eu en fait un petit soussaille. En fait, je sors de la douche et là je vois que genre il y a, si je vous l'avais montré, je crois, il y a une énorme flaque d'eau comme ça à côté de la douche, mais qui n'est pas du tout reliée à la douche. En fait, l'eau coulait depuis la plainte qui était entre la porte et la douche. Donc ce petit bout de plainte là. Donc, je me retrouve à envoyer un message à mon proprio parce que la plainte, en fait, elle était en train de canner. Hein, on peut le constater là. La plainte était en train de canner, elle était trempée et tout. Donc, je préviens mon proprio. Mon proprio me dit, écoutez, je vais venir voir. Enfin, je lui demande s'il peut passer. Il me dit, ouais, pas de souci. Écoutez, on est mardi, je passe jeudi, ça vous va? Ok, pas de souci. Donc, aujourd'hui, on est vendredi. Mon proprio est passé hier dans l'après-midi, donc il est passé à 15h. Et en fait, il vient et tout. Bon, on discute, il répare le problème, il refout du silicone un peu partout, il répare le problème, nickel, voilà. Et en fait, on reparle d'internet, je lui demande s'il a des nouvelles, et en fait, il me dit que non, il a pas de nouvelles pour l'instant, mais il me dit vous avez pas été voir avec les voisins, parce qu'il m'en avait parlé, il m'avait dit en gros que si jamais je pouvais demander aux voisins qu'ils étaient gentils, etc., puisque moi je suis à l'étage et eux ils sont au rez-de-chaussée. Et moi je suis là, ouais, mais j'ose pas trop, genre j'ai pas envie de les déranger, et puis je sais pas, genre j'ai pas envie de leur demander, je suis quelqu'un d'assez réservé de base, je sais pas, genre je me sens pas de demander, tu vois. Et il me dit vous voulez qu'on aille leur demander? Oui. Donc avec mon proprio, on descend voir les voisins, et c'est ma première réelle interaction avec mes voisins puisque je les ai croisés vite fait, j'ai dit bonjour mais j'étais dans ma voiture, lui aussi, donc on s'est pas parlé. Donc j'arrive chez mes voisins, c'est ma toute première interaction avec eux et je rencontre pour la première fois du coup la femme qui habite avec le mari que j'avais déjà vu plusieurs fois. C'est la première fois que je la vois parce que je l'avais jamais vue dehors dans un contexte extérieur, qu'on va dire. Trop mime, c'est vraiment un coup de retraité mais d'une mignonnerie.
adorable, vraiment très très gentil. Et en fait, le proprio réexplique le truc et tout. Enfin, on se présente un peu, je discute un peu, je dis bah je voulais pas trop vous déranger et tout, machin. Et elle me dit oui, je commençais à croire que vous vouliez pas nous voir. Je dis mais non, c'est juste que je voulais pas vous déranger. Tout va vraiment trop mimi, la dame, adorable. Mon proprio demande et il va me chercher avec le voisin en dessous. Ils vont chercher le code wifi pendant que moi je discute et que la voisine me montre son appartement qui est franchement assez similaire au mien, mais il est à l'inverse. Genre par exemple, moi mon salon en dessous c'est leur chambre / bureau. Ils ont 2 pièces en dessous du salon et inversement, moi en dessous de ma chambre et de mon bureau, il y a leur salon. Donc l'appart il est à inverser, on va dire. Vous voyez, ce qui fait que ça a une importance pour la suite de mon histoire. Donc ils me donnent le code wifi, etc. Je les remercie, je leur dis que ça a beaucoup m'aider, etc. Je remonte chez moi, je dis au revoir, je leur dis au revoir quoi. Et je teste le code wifi et vous vous doutez bien, nos appartements sont inversés. Ce qui veut dire que dans leur bureau où il y a la box, bah c'est à l'autre bout de mon appartement. Et moi, mon bureau, il est à l'autre bout. Et là, je suis là en mode, bah ouais, mais je capte pas en fait. Je capte, mais j'ai une barre et elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient. Donc je suis là en mode, bon, j'ai le code Wi-Fi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce signal que je reçois? Et hier, je me dis du coup, oh putain, un répéteur Wi-Fi que je brancherai dans mon salon. Et comme j'ai une prise Ethernet, je branche la prise Ethernet du répéteur au mur. Et j'ai une prise Ethernet qui est derrière cette table d'appoint. Je branche mon répéteur l'autre côté. Je récupère le signal avec mon câble qui est censé être là pour la fibre. Ici, et hop, branché au PC. Big brain. Je me dis, waouh, ça va marcher et tout. Donc je commande mon répéteur hier. Je l'ai reçu tout à l'heure à 13h, 13h quelque chose. J'installe, ça marche pas. Ça marche pas. Et là, je me dis, non, mais là, je pète un câble. Genre vraiment à ça de pleurer, mais de nerfs. J'étais là en mode, non, mais j'ai la solution et tout. Et là, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et je suis là en mode, putain, non, mais pitié, quoi. Pitié. Et je me dis, en fait, c'est peut-être juste le fait que j'ai branché dans le mur. Mais peut-être que le mur, en fait, la prise Ethernet qui est dans le mur ne transmet pas la connexion à celle que j'ai dans ma chambre. En fait, je sais pas comment ça fonctionne. Donc, ce que je me dis, c'est, c'est pas grave, je vais aller débrancher la truc. Et je l'ai branché juste là, ici, dans le couloir. Et du coup, j'ai mon câble Ethernet que vous voyez au fond là, qui est branché dessus, qui fait tout le tour du bas du mur, qui est un peu caché, du coup j'essaie de dissimuler, et qui est sur mon PC. Et là, je passe de 0,44 de connexion à 96. 96. La joie, mais la joie. Et là, je me dis, putain, je vais pouvoir stream comme avant. En HD avec un bon débit, sans avoir aucune perte. Et voilà, me v'là. Donc, je suis contente au possible. Vraiment, merci à mes voisins. J'osais pas du tout. Puis finalement, voilà, la vitre est brisée. Comme on dit, c'est ça, non? La glace est brisée. Bon, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà. J'ai même leur numéro. Du coup, voilà, je suis de retour en HD, la team. Voilà pour la petite histoire. Je suis très contente et je suis très reconnaissante. Merci à eux. Je leur ai même dit, s'il faut, je peux payer la moitié. Ils me disent, mais non, vous payez rien du tout. Oh, d'accord, merci, monsieur. Trop, mais c'est vraiment adorable et je suis contente. Merci à mon proprio de m'avoir accompagnée parce que j'aurais eu du mal à aller les voir et tout. Et puis, vous savez, c'est des personnes âgées, donc forcément, pour eux, à leur époque, quand on ménageait, t'allais voir la personne directement le premier jour, tu te présentais. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très timide. Toute seule, ça me met trop mal à l'aise de faire ça. J'ai pas envie de les déranger. J'ai pas envie en fait de faire ce genre de choses là. Je leur ai expliqué, je leur ai dit je suis quelqu'un de très très solitaire donc voilà, faut pas m'en vouloir quand c'est juste que j'aime bien être tranquille et pas avoir à penser à ce genre de choses là. Mais pas de soucis. Donc voilà, donc maintenant je sais que j'ai des voisins adorables, super mimi. Ils m'ont fait visiter leur appart, ils ont un petit chat, trop mimes. Et ils me prêtent leur connexion internet le temps que ça les dérange pas du tout. Puis vous savez c'est des personnes âgées donc c'est pas eux qui vont pomper toute la co. Et encore je pense qu'ils doivent s'en servir pour la télé et une fois de temps en temps pour l'ordinateur mais c'est tout. Et comme me disait Harry tout à l'heure, en fait moi j'utilise je crois l'upload et eux le download ou l'inverse. Donc en fait on se capte, enfin on se croise mais on se touche pas. Donc en fait je pompe pas leur co et ils me pompent pas la co que j'ai besoin. Il y a 2 types, enfin bref. Tout un truc mais je suis très contente donc merci. Et du coup me revoilà. Et qui dit j'ai internet dit j'ai ça. J'ai mes lumières. J'ai mes lumières. Je peux streamer avec mes lumières. Encore brancher mes lumières, mes Philips Uplay et Ugo, enfin la Ugo est là mais mes Uplay je les ai pas mises encore parce que il faut vraiment que ce soit de l'Ethernet depuis la box et j'ai qu'une prise Ethernet, je préfère privilégier le PC pour l'instant donc ce sera quand j'aurai vraiment mon truc mais ça va faire le taf, ce sera mieux. Bah ouais Lolo je suis plus lumineuse, j'ai enlevé ma petite co parce que sinon regardez la lumière c'est ça quoi. Donc bon mais oui du coup j'ai mes lumières et je suis vraiment contente voilà donc un bon point, une bonne épine qui disparaît. Et j'ai également reçu mes chaises aujourd'hui. Je vais vous montrer. Je suis un peu contente. Je les trouve très mimi. Je me suis commandé des chaises sur Sclum pour mon salon parce que j'avais que 3 chaises. Ouais, je suis plus jaune surtout. J'avais que 3 chaises, dont 2 similaires et une ancienne de bureau. Donc vraiment les chaises pas du tout adéquates. Et du coup, j'ai acheté mes petites chaises. Regardez, elles sont un peu goofy. Elles sont un peu en jaune pâle, un peu moutarde. Elles sont super belles.
Maintenant, il faut que je mette tout ce qui est décor autour parce que pour l'instant, j'ai pas grand chose, mais elles sont vraiment très goofy. Regardez, genre vraiment, je les adore. Elles sont très confort. Je m'attendais à ce qu'elles soient pas trop confortables et tout, mais franchement, si. Donc, je suis bien contente. Voilà. Et il fait très chaud. Ah non, ça va, 21,4. Elles sont mimi, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, des bonnes nouvelles aujourd'hui. Je sais pas, genre vraiment, j'ai eu un énorme down cet après-midi. Enfin, en fait, j'étais dans l'attente de mon répéteur tout à l'heure et j'étais trop saoulée en fait parce que je me disais putain, là, si le livreur il était arrivé ce matin, j'aurais déjà de la co, j'aurais déjà réussi à bosser un peu. Là, j'ai envie de rien, ça me saoulait, j'avais envie de rien faire, je savais pas quoi faire, je me faisais chier carrément. Et j'ai grave pété un câble parce que j'arrivais pas à faire marcher le répéteur comme je voulais. Je me suis jamais autant énervée pour rien. J'avais envie de taper dans le mur, genre en mode ouga bouga, tellement j'étais saoulée. J'étais vraiment énervée tout à l'heure et ça m'arrive jamais de m'énerver, mais là, ça m'avait saoulée quoi. Tu sais, d'être à ça de ton goal, de ton but et de pas réussir et de te dire non mais là, tout le monde, ça marche juste pas en fait, ça marche juste pas. Et finalement, ça va et tout va bien. Voilà, donc toutes les mauvaises pensées sont derrière et maintenant, on est bon et je vais pouvoir reprendre les streams de manière normale et faire ma vie de manière normale. Voilà. Linux, je te jure, j'ai pété un câble. Tu sais pourquoi j'ai pété un câble? Parce que tout le câble qu'on a mis au bord du mur en bas, parce qu'on l'a fait avec Linux, le câble Ethernet qu'on a branché là-haut, qu'on a mis tout au bord, on l'a collé au mur avec de la pâte à fixe. Putain, Linux, c'est ça qui m'a fait péter un câble, je pense. Il était pas assez long pour aller derrière le PC. Ah, ça m'a énervé. Ah, ça m'a énervé. C'est ça qui a déclenché ma colère. Il était pas assez long pour aller jusque derrière le PC parce que quand on avait mis le PC, il était pas en biais, il était droit, il y avait tout pile ce qu'il fallait. Et du coup, là, vu que je l'ai tourné, il y avait pas assez. Du coup, il a fallu que j'enlève chacun des points de pâte à fixe qu'on a mis sur toute la longueur du mur. J'ai dû enlever tout mon décor. Ah, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé, ça m'a... Fuck, vraiment fuck. J'ai dû tout enlever un par un et là, il y a plus rien qui colle. Donc le câble, il est à moitié dessus, à moitié... Regardez, attendez, je vais vous montrer. Comment j'enlève ça et ça. Je vais vous montrer, vous allez voir, il faut pas grand-chose. Là, vous voyez? Bref, il tombe. Faudrait que je mette du scotch. Je pense que je mettrais du scotch. Voilà, et ça m'a saoulé. Mais ça m'a saoulé tout à l'heure. C'est ça qui a déclenché mon humeur. Parce que dès que je remettais un point, il y en avait un autre qui lâchait. J'étais... C'est bon. J'en peux plus. Oui, de Fujikanari. Bon, après, le câble là, il reste quand même là, même après. Donc, faudrait que je fasse tout bien. Mais il faudrait tout que je refasse bien. Donc, voilà. Ah, mais le bonheur de me poser et de faire un test de connexion et de voir le 96 en débit, je vous jure, le soulagement, le bonheur, vraiment le bonheur. Ça va beaucoup m'aider et c'est... Voilà, je suis ravie, mais ravie de chez ravie, quoi.